Bonjour, bien-aimés de le Seigneur, nous sommes arrivés mardi. Ce soir, nous avons un grand culte avec le direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu sur Facebook avec Maman Anne, Maman Laure, qui va se focaliser sur les effets de l'adoration et autre chose. En tout cas, nous sommes bénis d'avoir des moments de prière ensemble, d'avoir des moments d'échange ensemble. C'est ce que le Seigneur aime. Jérémie 37 dit « Sédachia, fils de Joshua, régna à la place de Jeconia, fils de Joachim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète. Le roi Sédéchias envoya Judical, fils de Sélémia et Sophonie, fils de Maasija, le sacrificateur vers Jérémie le prophète pour lui dire « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. » Or Jérémie allait et venir parmi le peuple et on ne l'avait pas mis encore en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte et les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter. Voici l'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir. Retourne dans son pays en Égypte. Et les Chaldéens reviendront, ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûlera par le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ne faites pas d'illusions en disant les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne restera d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Pendant que l'armée des Chaldéens était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper au milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte du Benjamin, le commandant de la garde nommé Jéréra, fils de Chélémia, fils de Anania, se trouvait là. Il saisit Jérémie le prophète en disant « Tu passes aux Chaldéens. » Jérémie répondit « C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. » Mais Jérécha ne l'écouta point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs irrités contre Jérémie le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car il en avait fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots, où il resta longtemps. Le roi Sédéchias l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison. Et il dit « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel » Jérémie répondit « Oui. » Il ajouta « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédéchias « En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en prison? Et où sont vos prophètes qui prophétisent en disant « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous ni contre ce pays ?» Maintenant, écoute, je te prie au roi, mon Seigneur, que mes supplications soient favorablement reçues devant toi, et ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan le secrétaire, de peur que j'y meure. Le roi Sédéchias ordonna qu'on gardât Jérémie de la cour de la prison et qu'on lui donnât chaque jour du pain de la rue des boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison. Amen. Jérémie a été mis en prison à cause des paroles qu'il avait prophétisées.
Et au moment où il a voulu s'enfuir, il a été rattrapé et caché dans une maison transformée en prison. Mais le roi tourmenté l'a fait venir pour lui demander « Qu'est-ce que le Seigneur dit? Y a-t-il une parole ?» Bien qu'étant en prison, si c'était peut-être à notre époque, si c'était peut-être certains hommes de Dieu tels que nous, on allait dire « Mais écoute, on allait flatter peut-être le roi pour lui dire de bonnes paroles pour que Jérémie soit libéré. » Mais il a dit « Dieu me dit, tu seras tué, tu mourras dans les mains du roi de Babylone. » Waouh! Il n'a pas peur de dire la vérité. Ce n'est pas pour faire plaisir au roi, mais c'est pour passer le message de l'Éternel. Passes-tu le message de l'Éternel sans complaisance, bien-aimé? Passes-tu le message de l'Éternel sans jugement? Passes-tu le message de l'Éternel sans avoir des risques de tomber dans l'abîme, sans courir le risque d'être jugé par Dieu? Le message de Dieu est clair. Lorsque Dieu nous donne des messages, ou c'est du blanc, ou c'est du noir, ou c'est la nuit, ou c'est le jour, ou c'est le calme, ou c'est la tempête. Et Dieu veut que nous transmettons le message tel qu'il a été donné. Oh, il s'avère aujourd'hui, nous prêchons en fonction de ce que nous voulons que les gens écoutent. Et souvent le message est dosé. Quand je regarde la salle, ce monsieur-là, je sais qu'il vit une vie de débauche, mais c'est lui qui me donne de l'argent pour entretenir l'église. Alors j'évite de prêcher le message de la repentance. Quand je vais dans les groupes, dans les cellules, je sais que certaines personnes sont en train de déraper, mais tellement qu'on a besoin d'elles, parce qu'elles passent des annonces, elles partagent des messages, elles apportent de l'argent, et elles sont très serviables, mais vivons dans le faux, nous fermons les yeux. Or, le Seigneur nous dit ce matin, le oui doit être oui, le non doit être non. Bien-aimé, ce message est clair. Ce n'est pas pour dire que moi qui te prêche, je suis juste. Mais si je suis dans le faux, dis-le-moi. Si tu es dans le faux, laisse-moi te le dire. Ce n'est pas pour te juger, mais c'est pour te rappeler la lumière de l'Éternel. Rappelle-moi aussi la lumière de l'Éternel. Ça nous changera et ça nous aidera. Sois béni et on se dit à ce soir. Amen. Ben écoute, partage et encourage une personne de s'abonner. Bye bye. Talaka, monangaye, talaka, monangaye, talanga, na chekala nanga na se Yesu, bizoli ezoki tezokata teo, tale, tala, talanga, monangaye, talaka, monangaye, nakoma sije ya licho, nakoma sija mate ya batu Yesu, moto nyonso alingi akobambanga mabanga, oyo basepeli akoselanga makambo kaka ye, nayebisa nani ayoka ngai, namema explikation na nga na ndako ya nani, changaka ye, mona ngai, changaka, mona ngai ye, mona ngai, na eklesia nazosambela, bazotala nga na basala nzambe bazondima te o, eke nakoki mpe kotatola yaya, babeti tembe na nzamba motema na ngai, batali aparence babosani kotala motema Yesu, soki oyete na sambwe, soki oyete na suki ye,
soki ete natelengani nakolia matite changaka 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 Yesu changaka 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 silenga pardon changaka talaka nanga yaya talaka nanga ye changaka toyebela wa Yesu tozoluka yo kasi talaka nangai ya changaka nasambo yo tolali ebele kasi talaka nangai changaka retreto yo tokoti ebele talaka nangai yo changaka nabalola mvula ekomi osila talaka nangai changaka nabalola mvula esilie talaka nangai nazawa Yesu changaka nazawa mosantu changaka nazawa yeye monangaye ukanga misote monanga yonde lisungi ya baye bazanga lisungi yonde papa ya baye bazanga baboti yonde koseka ya bao babungisa bisika moko tokokimelezalakekauka soki oye te banguna okozwa raison tozobengo Yesu s'il te plaît changaka makila motema ezosopana monanga ye monanga ye monanga ye wowo monanga talaka nangai talaka nangai talaka pardon changaka basangani Yesu bakomi ebele bazosala kalkule bakwesa manyangano bazosala kalkule batya libotalanga na seo basopelinga maladi Yesu nakoki te monanga ye Zamba Haché monanga je sais que mon rédempteur revient il s'élèvera le dernier. Thank you. Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Où irai-je sans toi, Jésus?